J'ai 70 ans aujourd'hui et alors que je suis assise ici, seule à ma table de cuisine avec mon café noir fumant, je prends enfin le temps de regarder vraiment. Mes mains, un peu plus ridées qu'autrefois, tiennent cette tasse comme on tient un secret précieux. Durant toutes ces décennies, j'ai été une observatrice silencieuse et attentive de vos luttes, de vos victoires et surtout de vos silences. Je vous regarde, vous les hommes, et je vois bien plus que ce que vous essayez de me montrer à travers vos carrures imposantes et vos regards déterminés. Je sais que vous portez le monde sur vos épaules depuis si longtemps que vous ne sentez même plus le poids de la fatigue. On vous a appris à être ce pilier inébranlable, celui qui ne fléchit jamais, celui qui accumule sans cesse pour protéger les siens. Mais aujourd'hui, à cet âge où le soleil commence à décliner doucement, je vois cette étincelle d'inquiétude dans vos yeux. Vous vous demandez si tout ce que vous avez bâti suffit enfin, ou si vous êtes en train de devenir invisible dans un monde qui court trop vite. Pendant 40 ans, j'ai vu mon mari, mon père et mes amis traiter leurs vêtements et leurs biens comme des armures médiévales. Vous vous habillez pour la conquête, pour le bureau, pour prouver à tous que vous avez réussi à dompter le destin. Mais je remarque que vous oubliez presque toujours de vous habiller pour le repos ou pour la simple joie d'exister sans masque. Cette armure est devenue si lourde qu'elle ne vous protège plus du tout. Elle vous emprisonne simplement dans une image de vous-même qui n'existe déjà plus. Je dois vous confesser quelque chose. Moi aussi, j'ai longtemps cherché ma propre valeur dans le reflet des objets de statut. J'ai voulu la maison plus vaste, les tapis plus soyeux, les bijoux qui parlent à ma place dans les dîners mondains. Mais en arrivant à ce cap des 70 ans, j'ai réalisé que ces objets n'étaient que des béquilles pour une âme qui avait peur de ne pas être assez. Nous avons tous les deux cherché la validation là où elle ne se trouve jamais, dans le regard envieux des autres. C'est ce que j'appelle votre sac à dos de plomb. Vous y avez entassé votre orgueil, vos titres, vos possessions et cette peur viscérale de ne plus être le mâle dominant. Aujourd'hui, ce sac vous empêche de marcher avec légèreté à mes côtés ou auprès de ceux que vous aimez vraiment. Vous vous accrochez à ces trophées matériels comme si votre dignité en dépendait, sans voir que ce sont précisément ces poids qui vous courbent l'échine. Il est temps de vider ce sac pour retrouver la liberté du voyageur. Nous, les femmes, avec le temps, nous développons une sorte de regard à rayon X. On ne voit plus la marque de votre montre ou la finesse du tissu de votre veste de luxe. On voit la fragilité que vous tentez désespérément de dissimuler dessous. On sent quand un homme essaie de faire jeune ou de paraître riche par pur manque de confiance intérieure. Ce qui nous attire désormais, ce n'est plus la puissance de votre empire, mais la profondeur de votre sérénité et la clarté de votre identité. Je vois bien que vous êtes épuisé par cette parade incessante du pan. On vous a répété sans cesse que votre valeur était liée à votre utilité et à votre capacité de production. Mais maintenant que les enfants sont grands et que la carrière est derrière vous, qui êtes-vous vraiment ? Je suis restée attentive à ce moment de bascule où l'homme se sent soudainement nu parce qu'il n'a plus ces insignes de pouvoir. C'est pourtant là, dans ce dépouillement, que votre véritable beauté d'homme accompli commence enfin à rayonner.
Dites-moi franchement, au fond de votre cœur, avez-vous passé toute votre vie à épargner chaque centime pour enfin commencer à vivre un jour, ou êtes-vous en train de cesser de vivre aujourd'hui simplement pour continuer à accumuler ? C'est une question cruelle, je le sais, mais elle est essentielle à votre paix. J'ai vu trop de compagnons de route s'éteindre avec des comptes en banque bien remplis, mais des âmes affamées de simplicité. Ne laissez pas votre futur être le geôlier de votre présent, je vous en supplie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette sagesse que j'ai glanée au fil des épreuves. Il existe 5 choix esthétiques et comportementaux que vous faites souvent, pensant affirmer votre autorité, alors qu'ils ne font que vous retirer votre dignité. Ce sont des erreurs de costume qui révèlent des blessures de l'ego que vous ignorez peut-être encore porter. Ensemble, nous allons regarder ces masques que vous mettez pour cacher votre âge et nous allons apprendre à les laisser tomber pour que votre lumière puisse enfin passer. Le premier de ces pièges est sans doute le plus sournois, car il touche à cette partie de vous qui veut encore prouver au monde qu'elle appartient à l'élite. C'est un vêtement que je vois partout et qui me remplit d'une profonde mélancolie chaque fois que je le croise dans un jardin public ou au restaurant. Il crie votre besoin d'être respecté au lieu de simplement l'inspirer naturellement. Savez-vous pourquoi ce logo que vous arborez sur votre poitrine est en réalité le premier aveu de votre insécurité ? Je me souviens d'une époque où nous pensions que la grandeur de notre maison mesurait la réussite de notre vie. Nous avions ces pièces immenses, toujours impeccables, mais étrangement silencieuses. J'ai passé des journées entières à dépoussiérer des étagères remplies de bibelots coûteux, tandis que mon mari s'épuisait à entretenir un jardin bien trop vaste pour nous deux. C'est là que j'ai compris la cruauté de la possession. Nous ne profitions plus de notre espace, nous en étions devenus les gardiens fatigués. Ce que vous appelez un patrimoine n'est souvent qu'une prison dorée qui demande un tribut quotidien de votre énergie vitale la plus précieuse. Mon compagnon possédait une voiture de luxe dont il était si fier, une berline au cuir impeccable qui sentait le succès. Mais je le voyais, le dimanche matin, passer des heures à traquer la moindre poussière, le visage crispé par l'inquiétude d'une rayure imaginaire. Au lieu de nous conduire vers des horizons lointains et des rires partagés, cet objet nous clouait sur place dans une paranoïa constante. Il ne possédait pas cette voiture, c'est elle qui tenait les rênes de son temps et de sa sérénité. Chaque accélération était gâchée par le calcul mental du coût de l'entretien, transformant le plaisir en une anxiété sourde. C'est ce que j'appelle la métaphore du jardin suffoqué. Vous passez tellement de temps à tailler les haies pour que les voisins admirent la symétrie de votre vie, que vous ne sentez plus le parfum des fleurs sauvages qui poussent au pied des murs. À force de vouloir tout contrôler, tout lisser et tout entretenir, vous oubliez que le véritable luxe est de pouvoir s'asseoir dans l'herbe sans craindre de salir son costume. Votre jardin n'est plus un lieu de repos, mais un chantier perpétuel où votre âme s'épuise à maintenir une image de perfection qui n'intéresse personne d'autre que votre propre orgueil. Comprenez-moi bien, ce n'est pas une question d'argent, mais d'économie psychologique. Chaque objet que vous achetez pour affirmer votre statut
réclament une part de votre attention et de votre liberté. J'ai vu des hommes de grand talent devenir les esclaves de leur propre collection de montres ou de leur résidence secondaire dépeuplée. Ils croyaient accumuler de la valeur alors qu'ils ne faisaient que morceler leur présence. À 70 ans, je peux vous assurer que le poids de vos biens finit par courber votre dos plus sûrement que les années. La vraie richesse, c'est ce dont on peut se passer sans perdre sa paix. Le plus triste dans cette quête de la maintenance parfaite, c'est tout ce que vous laissez glisser entre vos doigts. Pendant que mon mari s'inquiétait de l'étanchéité de la toiture d'une maison trop grande, il manquait les premiers pas de nos petits-enfants sur le tapis du salon. J'ai vu tant d'hommes s'épuiser à bâtir des forteresses matérielles, sans réaliser que leurs proches réclamaient simplement leur présence, calme et attentive. Ces heures perdues à polir les chromes de la vanité ne vous seront jamais rendues. Le temps est la seule monnaie que vous ne pouvez pas épargner, et vous la gaspillez souvent pour des futilités sans importance. Regardez autour de vous. Combien de ces objets vous empêchent de respirer librement aujourd'hui? Cette obsession de la possession crée un fossé entre l'homme réel et celui que vous croyez devoir paraître. Mais attention, car au-delà des biens matériels, il existe un autre type de choix, bien plus personnel, qui pèse lourdement sur vos foyers. Saviez-vous que la prochaine habitude dont je vais vous parler, celle que vous cultivez souvent par simple peur de vieillir, est en réalité le premier déclencheur des tensions et des ruptures silencieuses au sein des familles de notre âge? C'est le piège le plus cruel. J'écoute souvent le silence de ma maison en fin d'après-midi, ce moment suspendu où la lumière décline et où les ombres s'étirent lentement sur le parquet. C'est dans ce calme que je devine votre angoisse la plus sourde, celle de manquer, de ne pas avoir accumulé assez de remparts contre l'imprévisible. Vous passez vos soirées à scruter des chiffres, à empiler des garanties, comme si chaque billet était une brique supplémentaire à votre mur de protection. Mais je vois bien que ce mur ne vous protège de rien. Il vous cache simplement la vue sur le jardin et sur les êtres qui attendent un geste de votre part. Les publicitaires connaissent cette faille, cette petite voix masculine qui murmure que votre dignité est proportionnelle à votre épargne. Ils vous vendent de la sécurité sous forme de contrats opaques et de coffres-forts technologiques, exploitant sans vergogne votre peur de devenir un fardeau ou de perdre votre éclat. Ils transforment votre sagesse en une paranoïa rentable, vous faisant croire que le bonheur de vos vieux jours dépend d'un énième investissement. C'est un mirage cruel qui vous maintient dans un état de siège permanent, alors que vous devriez enfin goûter à la liberté d'être simplement là, sans rien devoir prouver au monde. Parfois, j'entre dans le bureau de mes amis et je suis frappée par cette odeur de papier ancien, ce parfum de poussière et d'encre qui émane des classeurs débordant de factures inutiles. Vous gardez tout, des reçus de 1995 aux garanties d'appareils qui n'existent plus, comme si ces traces écrites pouvaient figer le temps. Cette accumulation compulsive est le symptôme d'une âme qui n'ose plus faire confiance à la vie. Ces piles de papier sont les archives de vos inquiétudes, une forêt morte qui étouffe l'oxygène de votre présent.
Lâchez ces vieux fantômes administratifs pour laisser enfin circuler l'air frais de la spontanéité dans vos pièces. Je repense souvent à l'automne 1987, une année qui reste gravée dans ma mémoire comme une cicatrice invisible sur notre foyer. Mon compagnon, dévoré par ce besoin de nous mettre à l'abri, après un krach boursier qui l'avait terrifié, s'était lancé dans une opération financière risquée, une promesse de salut qui s'est transformée en gouffre. Nous avons failli tout perdre, non seulement nos économies, mais surtout notre paix intérieure et notre complicité. Ce n'était pas la pauvreté que je craignais, mais de voir l'homme que j'aimais se transformer en un étranger froid, hanté par des chiffres, oubliant que notre seule véritable sécurité résidait dans nos mains jointes. Vous voyez vos possessions comme une ancre solide qui stabilise votre navire face aux tempêtes de l'âge. Mais regardez de plus près, cette ancre est devenue si lourde qu'elle empêche votre bateau de quitter le port. Vous restez amarré à vos biens, à vos titres et à vos peurs, alors que l'horizon nous appelle pour une dernière navigation vers le coucher du soleil. Une ancre qui vous empêche de naviguer n'est plus un outil de sécurité, c'est un poids mort qui vous condamne à l'immobilité. J'ai envie de vous voir larguer les amarres, de naviguer avec légèreté à mes côtés, sans ce lest inutile. Ce désir obsessionnel du « juste encore un peu » est le voleur le plus efficace de votre temps restant. Chaque heure passée à sécuriser un futur que vous possédez déjà est une heure de moins consacrée à la tendresse ou à la simple contemplation. Vous n'avez plus besoin d'accumuler des trésors pour être digne de respect. Votre parcours parle pour vous avec assez de force. En vous libérant de ce besoin de contrôle total, vous découvrirez une richesse que les banques ne peuvent pas quantifier. Mais attention, car une fois débarrassé de ces ancres matérielles, vous devrez affronter un autre masque, celui que vous portez directement sur votre peau. J'ai passé une grande partie de ma vie à vous regarder compter, à vous voir empiler des certitudes comme si elles pouvaient arrêter le temps qui s'enfuit. Mais arrive un moment, ce milieu de l'après-midi de l'existence, où le mot « assez » doit enfin trouver sa place légitime dans votre dictionnaire personnel. Ce n'est pas un aveu de défaite ou de fatigue, mais la plus haute forme de sagesse que j'ai apprise au contact de la dure réalité. Nous passons nos années de vigueur à conquérir des territoires, mais la véritable victoire réside dans la capacité à dire « ceci me suffit pour être en paix ». Sans ce mot, vous resterez un éternel affamé, même devant un festin royal. Imaginez votre existence comme un fleuve puissant qui, après avoir traversé des montagnes escarpées et des plaines tumultueuses, s'approche enfin de l'embouchure. C'est le moment précis où le cours d'eau s'affine, où le courant se calme pour se préparer à l'immensité de l'océan. Pour que cette rencontre soit belle, l'eau doit être claire, débarrassée des sédiments lourds de l'orgueil et des débris de vos anciennes batailles inutiles. Si vous transportez trop de boue, trop de regrets ou trop de possessions encombrantes, votre embouchure sera stagnante et trouble. La profondeur ne se mesure plus à la largeur de vos rives, mais à la clarté de votre âme qui accepte sa finitude. Je dois vous parler avec la franchise d'une sœur ou d'une épouse. Ce que vous appelez fièrement un héritage n'est souvent qu'un tas de décombres que vos enfants devront trier avec une immense fatigue. Vous accumulez des objets, des propriétés et des souvenirs matériels
en pensant leur offrir un royaume, alors qu'en réalité, vous leur léguez une corvée de nettoyage épuisante. Vos fils et vos filles n'ont que faire de votre argenterie ou de vos titres de propriété si vous ne leur laissez pas, avant tout, l'image d'un homme qui a su vivre heureux. La plus belle chose qu'un père puisse laisser, c'est le vide d'une absence aimée, pas le trop-plein d'un grenier poussiéreux. Permettez-moi de vous poser cette question qui brûle mes lèvres depuis que nous avons commencé cette conversation autour de mon café. Qui êtes-vous réellement si nous vous retirons votre titre de directeur, votre voiture de luxe et votre rôle de provedor infatigable? Si je vous dépouille de toutes ces étiquettes que vous avez collées sur votre poitrine comme des médailles de guerre, que reste-t-il dans le silence de la nuit? Beaucoup d'hommes de ma génération s'effondrent devant ce vide, car ils n'ont jamais appris à exister sans leurs attributs extérieurs de pouvoir. Mais c'est précisément dans ce dénuement que votre identité la plus pure attend d'être enfin rencontrée. J'ai assisté à bien des adieux durant ces dernières années, et je peux vous assurer qu'au bord de la tombe, personne ne mentionne jamais le solde d'un compte en banque ou la marque d'un costume. Ce qui reste gravé dans nos mémoires de femmes, c'est l'éclat de rire que vous aviez en jouant avec un chien, ou cette étincelle de malice et de tendresse dans vos yeux lorsque vous nous regardiez sans rien attendre en retour. Préférez-vous que l'on se souvienne de vous comme d'un coffre-fort bien rempli mais froid, ou comme d'une source de lumière qui continue de réchauffer ce qui reste? Votre véritable patrimoine est votre présence. J'ai vu mon propre mari lutter contre ce sentiment d'inutilité quand les portes des bureaux se sont refermées derrière lui pour la dernière fois de sa carrière. Il tournait en rond dans la maison, cherchant désespérément un nouvel empire à conquérir, une nouvelle preuve matérielle de sa valeur. Puis, un jour, je l'ai trouvé assis dans le jardin, observant simplement le vol d'un oiseau, le visage enfin détendu, sans son masque habituel de conquérant. Ce fut le moment le plus séduisant de notre vie commune. Il avait enfin compris que son utilité ne résidait plus dans ce qu'il faisait, mais dans ce qu'il était. Il était devenu suffisant à ses propres yeux. Nous arrivons au moment où le voyage intérieur exige que vous fassiez un choix radical entre l'apparence et l'essence. Vous commencez à percevoir que l'élégance suprême, à notre âge, consiste à savoir voyager léger pour que chaque pas soit un plaisir et non un effort pesant. Ne craignez pas de perdre votre importance en abandonnant vos anciens insignes de pouvoir. Vous gagnez en réalité une autorité morale que personne ne pourra jamais vous contester. Mais avant de clore cette rencontre, je dois vous parler d'un dernier vêtement, celui que vous portez quand personne ne vous regarde et qui en dit long sur votre âme. Êtes-vous prêt à regarder ce secret? Je reviens ici, à ma table de cuisine, alors que le soleil termine sa course à l'horizon. Mon café est désormais froid, mais mon cœur est étrangement réchauffé par cet échange silencieux que nous venons de partager. J'espère sincèrement que mes paroles ont trouvé un écho dans votre propre silence intérieur. Vous avez passé tant d'années à courir après des chimères de grandeur, à entretenir des façades épuisantes pour le monde extérieur. Il est temps de comprendre que la plus belle pièce de votre maison est celle où vous pouvez enfin poser votre armure sans aucune crainte. Simplifier votre vie n'est pas un renoncement, c'est le plus grand acte d'amour que vous puissiez vous offrir aujourd'hui. Pensez à votre existence comme à une lueur bienveillante dans la nuit, une lareira acesa,
une cheminée qui crépite doucement. Dans votre jeunesse, vous vouliez un brasier immense, dévorant des tonnes de bois pour impressionner les passants et marquer votre territoire. Aujourd'hui, votre foyer n'a plus besoin de tout ce combustible inutile et bruyant pour briller avec force. Une seule bûche de qualité, choisie avec soin, suffit désormais à diffuser une chaleur constante qui réconforte tous ceux qui s'approchent de vous. Cette flamme intérieure, nourrie de votre seule vérité et de votre sérénité retrouvée, est bien plus attirante que tous les feux de paille de votre vanité passée. En choisissant de vous alléger, vous offrez aussi un cadeau merveilleux à la femme qui partage votre route ou à ceux qui vous aiment. Nous ne cherchons plus un conquérant essoufflé par le poids de ses propres possessions, mais un compagnon véritablement disponible pour la tendresse et l'écoute. Quand vous cessez de vous inquiéter maladivement pour l'apparence ou le statut, vous libérez un espace sacré pour une connexion profonde. J'ai vu mon propre compagnon renaître le jour où il a accepté que sa valeur ne dépendait plus de l'éclat de son costume. Nous avons enfin commencé à respirer ensemble, sans le poids de ce toujours plus qui nous étouffait. Vous avez tant travaillé, mon ami. Vous avez porté des fardeaux invisibles, encaissé des coups sans jamais vous plaindre. Tout cela pour nous protéger et bâtir un avenir. Aujourd'hui, la vie vous demande simplement de recevoir la plus belle récompense de vos efforts, le droit à la légèreté absolue. Ce n'est pas de la paresse, c'est une élégance suprême de l'âme arrivée à maturité. Regardez vos mains, elles ont bâti assez de murs durant toutes ces décennies. Laissez-les maintenant cueillir les fruits simples du jardin. La paix que vous cherchiez dans l'accumulation se trouve en réalité dans ce dépouillement choisi, là où votre essence brille enfin. J'aimerais beaucoup vous entendre maintenant, vous les sages aux cheveux d'argent qui m'écoutez avec tant d'attention. Qu'avez-vous découvert de totalement inutile ou d'encombrant après avoir franchi ce cap symbolique des 60 ans? Quel objet, quelle habitude sociale ou quel titre de gloire avez-vous laissé derrière vous pour vous sentir enfin libre et léger? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. Vos mots sont des graines de sagesse précieuses pour ceux qui hésitent encore à vider leur sac de plomb. Créons ensemble ce cercle de réflexion où la valeur d'un homme se mesure à la clarté de son regard. Je vais maintenant ranger ma tasse et éteindre doucement la lumière de ma cuisine, vous laissant avec vos pensées et ce nouveau souffle. N'oubliez jamais que l'élégance la plus profonde est celle d'un homme qui s'aime assez pour ne plus rien avoir à prouver à personne. Marchez fièrement, la tête haute, vêtu de votre seule vérité et de votre bienveillance naturelle. Le monde a désespérément besoin de votre lumière calme, celle qui ne cherche plus à éblouir, mais simplement à éclairer le chemin pour les autres. Soyez ce phare serein dans la course folle du temps. Prenez soin de vous, vous avez mérité cette paix.